Salut mes très chers abonnés, heureux de vous trouver dans cette vidéo parce que c'est les résultats d'un sondage que j'avais lancé sur la chaîne. Je voulais savoir votre avis sur deux vidéos que je voulais mettre en ligne. L'un c'était apprendre à monter des vidéos YouTube avec Adobe Premiere Pro qui a eu 67% dans 6 votes. L'autre apprendre à télécharger des vidéos YouTube avec logiciel ou sans logiciel. Celui-ci a perdu avec 33% des votes. Ne vous inquiétez pas, je ferai aussi une vidéo sur l'autre thème. En même temps que nous avons ouvert Adobe Premiere Pro, créez un nouveau projet. Renommez votre projet, parcourir le dossier que vous voudrez stocker votre projet et assurez-vous que tous les fichiers seront dans le même dossier. Dans la fenêtre projet, double-cliquez et importez vos rushs enregistrés au préalable avec votre caméra ou téléphone ou encore votre écran d'ordinateur. Dans mon cas, j'ai enregistré avec mon écran d'ordinateur. Donc, je vais importer tous les rushs. Vous pouvez aussi sélectionner et glisser sur la fenêtre projet tous vos éléments vidéo, audio, images. Créez une nouvelle séquence avec l'un de vos vidéos ou une image en le glissant sur le petit icône nouvel élément. Double-cliquez votre rush et il va s'ouvrir sur la fenêtre source et sélectionnez la séquence que vous voulez. Dans les propriétés sources, activez un point d'entrée. Ensuite, un point de sortie. Faites glisser votre séquence sur le timeline. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de sélection de toutes vos séquences. Si vous voulez ajouter des images fixes comme des photos ou des textes, faites-les glisser directement dans le timeline. Sélectionnez l'utilitaire à gauche entre la section projet et la section timeline pour couper une séquence. Faites sélectionner une séquence, clic droite, allez vitesse et durée pour ralentir la vitesse des séquences ou accélérer la vitesse. Augmenter pour accélérer et diminuer pour ralentir. Pour les images fixes, allez tout au bout de la séquence et rallonger pour augmenter la durée de vie. Pour ajouter une vidéo au-dessus de la séquence principale, faites glisser votre vidéo au-dessus de la séquence principale. Utilisez l'effet Ultra Key pour enlever une couleur dans une séquence. Dans les options des effets, vous pouvez augmenter ou diminuer l'échelle des séquences ou bien positionner les séquences.
enregistrer une voix dans le panneau mixage des pistes. Cliquez le bouton rouge, appuyez lecture pour commencer l'enregistrement et stop pour arrêter l'enregistrement. On se voit quand j'aurai fini tous mes enregistrements. Ici, pour ajouter des titres, on va sur titre, nouveau, choisir fixe par défaut, renommer votre titre, cliquez sur OK pour valider. C'est ici que vous allez pouvoir créer votre texte. C'est votre musique sur panneau projet. Ensuite, le glisser dans le timeline dans une piste vide. Vous pouvez copier-coller la musique. Utilisez l'outil cutter pour couper ce qui déborde. Dans les effets audio, transition audio, fondu croisé, choisir l'effet fondu exponentiel pour adoucir la voix à la fin, pour adoucir la musique à la fin. L'effet fondu enchaîné de vidéo pour adoucir les images à la fin du séquence. Clic droit dans une piste audio, ensuite gain audio, régler les gains, augmenter. Nombre positif pour augmenter le son, nombre négatif pour diminuer le son. Dans mon cas, j'utilise le nombre négatif pour diminuer le son de la musique pour qu'elle ne soit pas trop forte par rapport aux commentaires. Arrivé à la fin de votre montage, il reste le point très important, c'est l'exportation. Pour exporter, allez dans le menu, cliquez Fichier, Exportation, Média. D'abord, renommez votre vidéo. Choisir le format H.264. Préconfiguration, descendre tout en bas et chercher le configuration YouTube. Cliquez Exporter pour démarrer l'exportation.
Et voici le rendu final. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez prendre cette vidéo comme vidéo d'introduction sur une série de tutoriels sur Adobe Premiere Pro. Dès qu'on aura reçu 50 j'aime sur cette vidéo ou 1000 vues, on va commencer à publier le tutoriel sur Adobe Premiere Pro pour débutants. Puisque ça sera une longue série de tutoriels, je voulais choisir quelle langue vous voulez, en français ou bien en coréen. Laissez votre choix en commentaire.